Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Média TV. Aujourd'hui, nous parlons du pain tissé africain avec le festival Yorodé de la belle dame Oulipat, promotrice de cet événement que nous recevons dans ce numéro. Mais avant, rappelons que pour sa 7e édition, le Festival international du pain tissé a tenu toutes ses promesses avec une magnifique soirée où tradition et modernité étaient au rendez-vous. Plusieurs étoffes tissées locales de l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais également du centre et du nord du pays ont été mises en valeur devant un beau public qui n'a pas boudé son plaisir. Retour sur cette soirée avec Thomas Eouma et Joseph Zécré. C'était encore l'une de ces soirées aux couleurs festives dans la capitale économique ivoirienne. Du couloir aux coulisses, hommes de médias, artistes, stylistes et modélistes, tous étaient conviés par la célébrissime Oulipat qui signait le retour de la 7e édition du Yorodé Festival ou le Festival des pains tissés après une édition manquée en 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. L'attente a été de quelques heures avant de voir les premiers mannequins prendre d'assaut le grand thé d'honneur dans des créations de stylistes venus soutenir l'organisatrice de cet événement. ñi nekk ci salle bi technicien et caméraman yëpp aba diriger le tàcc yooyu foofu parewu leen waaye nag tàccu cey lii Baye Niass ni ngay sàmmi yow sa bëggeel da ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem du waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tant de tourner daw bul faat Kia Cissé, Sissin Moïse, Roger Bango, Aïda Ouedraogo et Mamadou Diop du Sénégal ont apporté leur touche à ce Yorodé qui, comme chaque année, fait la part belle au pain tissé oué, peuple de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. À cette 7e mouture, placée sous le signe de la maturité avec pour thème « Tissons nos liens », Oulipat, la styliste à l'honneur, a émerveillé le public par ses créations. Sa dernière collection est un mixage entre la tradition et la modernité et comprend des chemises pour hommes, des ensembles de robes de soirée et de mariage, le tout taillé dans du pain tissé africain. Plus qu'un défilé, le Yorodé est un projet de pain tissé africain qui vise à revaloriser la cantonade du continent. Voilà, c'était le Yorodé 2021, très beau défilé, riche en couleurs. Et comme annoncé, la promotrice est avec nous sur ce plateau, Patricia Ouli, plus connue sous le nom de Oulipat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on revoit ces images, quel sentiment? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Je suis très contente parce que on a encore réussi, en fait, avec toute l'équipe, à réaliser cette 7e édition. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie de revoir encore les images
je suis trop contente. En tout cas, chapeau, félicitations. La soirée était très belle. Merci. Alors, le pagne et vous, c'est donc une longue histoire d'amour. Dites-nous comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce festival? Alors déjà, il faut dire que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la mode. J'ai fait mes premiers pas en 98. J'ai fait 2 ans de formation styliste modéliste. Et il faut dire que c'est vers 2005-2006 que je me suis installée à mon propre compte. Mais vraiment, je pourrais dire que j'ai commencé réellement ma carrière en partir de 2005-2006 parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à participer à ONGIE par Maman Misaoui qui mettait en avant les jeunes créateurs à l'époque. Et ça nous a permis, en tout cas nous, ces jeunes-là, de pouvoir se lancer encore dans, je pourrais dire, dans la grande famille de la mode africaine. Et puis, c'est vers 2013 que je rencontrais Ange Blaise et Marcel Billet qui m'ont dit, ben, écoute Ouli, c'est vrai que tu fais un peu ce que tout le monde fait. On souhaiterait que tu te démarques, que tu essaies de voir l'Ouest avec tout ce qu'on a vécu comme la crise. Est-ce que c'est pas bien qu'on essaie de trouver un pagne de chevaux qu'on puisse mettre en avant? C'est vrai que le pagne Babel était déjà connu, mais bon, pourquoi ne pas essayer avec le pagne de chevaux? Et j'avoue que c'est vrai, je disais, ah ben oui, c'est pas faux. Mais comment on va appeler ça? Et puis on a trouvé Yorodé qui signifiait nouveau soleil. Et c'est comme ça est né en fait le festival du pain tissé, tout simplement. Et Yorodé, c'est quelle langue? C'est quel peuple de la Côte d'Ivoire? C'est la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément, ouais. Yorodé qui veut dire? Un nouveau soleil. Un nouveau soleil, ouais, qui se lève. Qui se lève, oui. Alors après donc 6 éditions, Yorodé a été stoppé par la crise de la Covid-19 en 2020 et en 2021. Oui. Vous revenez, vous mettez la 7e édition et vous choisissez Tissons nos liens comme thématique de cette édition. Est-ce un appel à l'union? Ben oui, ben oui. Et je pense que nous sommes déjà dans un processus de réconciliation. Et donc, Tissons nos liens, c'est un peu rapprocher un peu toutes les régions. Parce que vu que cette année, on a valorisé 3 régions. Donc, je pense que le Nord, le Sud et l'Ouest, pardon, voilà, qui rappelle, je pense qu'on a toutes une petite, comme je dis tout le temps, on a toujours quelque chose qui nous lie, qui est le pain tissé en fait. Voilà, donc il était quand même important de mettre un cap sur ce lien-là, qui est Tissé nos liens tout simplement. Donc d'où est partie cette 7e édition. Si c'est notre lien qui réunit toute la Côte d'Ivoire sur un même podium. Et à la base, le festival Yorodé avait pour objectif de promouvoir ce pain. Oui. Mais cette année, vous avez décidé d'ouvrir le festival. Oui, il faut dire que déjà la première édition, c'est vrai qu'on a valorisé le pain tissé de l'Ouest parce qu'on venait de traverser la crise et on voulait remontrer nos visages à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, vu ce qu'on a vécu là-bas. Il fallait aussi donner du travail à tous ces jeunes soldats, voilà, pour qu'ils apprennent au moins quelque chose, pour qu'ils puissent se prendre en charge. Donc c'était aussi un moyen de pouvoir redonner du travail à toutes ces personnes-là. Donc c'est là qu'est partie la toute première édition de valoriser l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes sortes de pain en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, et voilà, est bienvenue sur le thé de Yorodé parce que c'est aussi du pain tissé. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est qu'à la base, c'était de donner également du travail aux jeunes soldats démobilisés. Exactement. Quel était le rôle dans ce projet? Alors, il faut dire que déjà après la crise, les tisserands manquaient de main-d'œuvre, je pourrais dire. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, je suis contente de voir que le pain tissé est porté au quotidien parce qu'avant, c'est vrai, quand je dis avant, je dirais 2013, il n'était pas tout le temps aussi porté aujourd'hui. Il n'était pas aussi... les gens avaient peur de l'utiliser, les gens avaient peur du fait qu'il s'effiloche, les gens avaient peur du fait qu'il déteint et tout. Mais aujourd'hui, les tisserands ont réussi vraiment à retravailler le pain. Je pense que via les festivals, qui a aujourd'hui donné du travail à ces personnes-là. Donc, ils se disent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur, à ne plus faire quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Donc, aujourd'hui, ils ont retravaillé le pain. Donc, on le retrouve encore plus éclatant, plus mieux tissé. Le fil, il est parfait. Donc, je pense que c'était ça, en fait, l'idée. Et le pain, il est plus léger parce qu'à la base, également, le pain traditionnel est très lourd. Il était très lourd. C'est pourquoi on a voulu repartir un peu dans la tradition pour le montrer comme il était porté déjà à la base et comment aujourd'hui, on a réussi à le retravailler, en fait.
Et qui peut se porter à toutes les occasions. Oui, On a vu des tenues de soirée, oui, des robes de mariage, mariage. des robes de soirée. Exactement. Et vous avez tenu également à avoir les pieds dans la tradition et la modernité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En affinant les finitions, en travaillant avec de nouveaux modèles. Avant, c'était que des boubous. Oui, il y avait que des boubous, mais après, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie quand même d'apporter un plus. C'est vrai qu'on essaie d'apporter un plus parce que très souvent, les gens se plaignaient en fait que ça soit forcément des tailleurs, qu'il n'y ait pas de boubou. Donc, on a voulu aussi faire un clin d'œil à toutes ces personnes-là qui adorent porter le boubou, donc qui ont retrouvé de jolis boubous ce jour-là. Voilà, on vous attend. Voilà. Et avant chaque passage au Lipat, une tenue traditionnelle d'une région donnée ouvrait votre présentation. Là, je parle de vous, votre défilé, et non le défilé des stylistes invités. Est-ce qu'il y avait un message derrière ces passages-là? Oui, le message, c'est que c'était qu'on retienne parce que tout le monde n'a pas, peut-être, je pourrais dire, l'occasion de savoir quelle est l'origine du pagne de chez lui, par exemple, je pourrais dire, de l'ouest ou bien du nord ou du centre. Donc, c'était un rappel pour toute cette génération montante qui ne savent pas ce que c'est le pagne tissé. Donc, il fallait quand même, je pense, que donner aussi à ces jeunes-là de pouvoir apprendre aussi que le pagne tissé est de chez nous, en fait. Voilà. Et on avait votre mannequin qui nous a bien montré avec la danse Exactement. Avant de poursuivre donc, cette émission, nous allons voir quelques réactions de personnes présentes à cette soirée. Et on revient. Moi, je suis une habituée au Yorodé, donc moi, vraiment, j'aime tellement la culture, surtout la culture ivoirienne, parce que Oulipat, elle valorise le pagne tissé. Le domaine de l'art en Côte d'Ivoire, on voyait plus tout ce qui était musique. Et aujourd'hui, on rentre maintenant vraiment dans la culture. C'est très bien parce que ça revalorise la culture ivoirienne, donc c'est une bonne innovation. L'Africain retourne à la base, à la source qui est là. Et voilà, grâce au festival, nous avons la chance de voir ce que l'Africain avait perdu comme coutume. C'est beaucoup de fierté parce que pour une fois, c'est nous qui les influençons. D'habitude, on est influencé par eux, on regarde leur mode et on s'adapte à eux. Aujourd'hui, ils ont fait le tour de la question. Il n'y a plus rien à créer là-bas. Le pagne tissé aurait intérêt à s'industrialiser. Voilà, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il est très beau, il est très riche. Donc on gagnerait à l'industrialiser pour en faire vraiment un textile qui puisse s'exporter. Oulipat, là on a la dame qui parlait de l'industrialisation du pagne tissé, à ce combat que vous menez. Oui. C'est vrai que cette question revient à tout moment. Mais je pense qu'on va perdre un peu la valeur s'il est industrialisé parce que c'est un truc qui est fait main en fait. Donc c'est fait par des tisserands et ça fait depuis des décennies que nos parents se donnent en tout cas beaucoup de joie de pouvoir tisser ce pagne-là. Donc si on arrive à ça, vraiment je pense qu'on va perdre quand même donc ce pour côté... vous, il faut perpétuer la tradition. Oui, je pense, oui. Je pense. Oui. En maintenant tous nos tisserands. Oui. Et dans ces réactions, on a pu voir quelques acteurs de cinéma. Ce jour, il y avait des mannequins que nous avons l'habitude de voir. Exactement. Mais on avait Franck Vley, Maoula Kane, Stéphane Zabavi, qui ont tous illuminé le podium du Yorodé 7. Comment vous avez réussi à mettre la main sur ces acteurs? Il faut dire que, comme j'aime bien le dire, Oulipat est aussi actrice et modèle pub. Donc, c'est un peu mes collègues, c'est un peu mes dévanciers dans le cinéma. Donc, ils ont voulu apporter leur touche à cette 7e édition. Donc, on a vu toutes ces personnes défiler là. Les gens étaient vraiment surpris de les voir. Mais je pense que ça a redonné encore un autre cachet à l'événement par leur présence. Ouais. Alors, pour revenir donc à votre collection présentée ce soir. D'accord. C'était quelle collection, quel nom et quel message? D'accord. Il faut dire que le message était déjà retourné à nos traditions. Donc, quand on a vu déjà les pagnes tissées de l'Ouest, déjà avec le modèle habituel qu'on a l'habitude de voir dans les cérémonies, on l'a retravaillé pour remontrer qu'on pouvait le porter en robe de soirée, en robe de mariage, en tenue de ville. Donc, vraiment en boubou.
Voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, on est passé en tout cas de la tradition à la modernisation, tout simplement. Et vous êtes la fondatrice de la marque Oulipat Création. Est-ce le pain tissé seulement que vous travaillez ou bien vous vous ouvrez à d'autres matériaux? Je travaille tout sortes de pain. Mais aujourd'hui, je me suis plutôt focalisée sur le pain tissé. Parce que c'est vrai que je faisais, en fait, je ne pourrais pas dire je faisais du prêt à, en fait, du sur-mesure. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment me focaliser sur le prêt-à-porter, en fait. Parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de temps pour créer, en fait. Et puis, vu l'événement que j'ai sur pied, c'est pas évident pour moi d'adapter les deux, le sur-mesure et le prêt-à-porter, en fait. Donc aujourd'hui, je fais encore le sur-mesure, mais vraiment, c'est pas comme avant. Très rare. Voilà. Mais je suis plus dans le prêt-à-porter aujourd'hui. Voilà. Et comme vous, il y a un moment, une dévancière, Michel Yakis, oui, qui est très connue dans le domaine et qui depuis des années milite pour la promotion. Ça fait 20 ans qu'elle... ouais, 20 ans. Quels sont vos rapports avec la maman Michel Yakis? Alors, c'est ma maman, bien sûr, comme vous venez de le dire, c'est ma maman, c'est une pionnière du pain tissé. Elle a dit la dernière fois, on est là depuis, donc voilà une jeunesse qui vient et qui met sur pied, en fait, un événement qui valorise le pain tissé. Je pense que c'est une continuité de ce qu'elle a déjà commencé, que nous, on essaye en tout cas de continuer avec le flambeau, tout simplement. Voilà. Vous essayez, est-ce que vous pensez à une génération après vous pour transmettre ce savoir-faire? Ben oui, comme je dis toujours, Oulipat est venu trouver le pain tissé. En fait, je n'ai pas créé, c'est vrai que j'ai créé un événement de mode qui valorise le pain tissé, mais le pain tissé existait déjà avant que moi je n'arrive. Donc je pense que c'est juste une continuité, voilà, où d'autres dévanciers peut-être se sont arrêtés. Oulipat a réussi tout simplement à apporter un plus, en fait, à ce qui n'était pas là, tout simplement. Voilà. À cette édition, on a remarqué les pagnes de l'Ouest, de chez vous, les pagnes du Nord de chez moi et les pagnes du Centre. Est-ce que la prochaine édition, vous pensez à ouvrir aux pagnes de la sous-région? Il y a le Faso d'Afani qui est là, et on a d'autres pagnes, le Bogolan au Mali, et j'en passe. Ben oui, parce que on n'est pas fermé, en fait, je pourrais dire le festival Yourudé n'est pas fermé. Quand on dit festival Yourudé, c'est vrai, c'est la valorisation du pain tissé africain, mais ivoirien surtout, parce qu'il faut mettre en avant ce que nous, on a de plus beau chez nous aussi. Évidemment. On a vu Aïda Ouedraogo, qui est du Burkina, qui a présenté aussi dans sa collection où il y avait du pain baoulé, mais elle a présenté aussi du Danfani. Donc, c'est pas exclu, en fait, d'inviter d'autres pains tissés à venir à cet événement. On a eu aussi le Burkina qui est venu avec leur pain tissé. Donc, je vais dire, tout pain tissé, que ce soit du Mali ou bien du Burkina ou du Sénégal, ben, tout ça, c'est l'Afrique qui gagne, en fait. Voilà. L'Afrique qui gagne. Oui. Et cette édition a été marquée par plusieurs actions. D'abord, la remise de machines à coudre à la Fondation IEE et à l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis. Sans oublier l'Académie des maîtres présidée par Roger Bongo. Puis, au défilé, on a assisté à une vente aux enchères. Pourquoi toutes ces actions? Alors, déjà, il faut dire que Oulipat a une fondation qui aide toutes ces jeunes filles. Depuis la 5e édition, on essayait quand même d'apporter à ces jeunes filles-là de pouvoir entreprendre. Donc, on a refait des machines à coudre au niveau de la région de Bourlequin, qui est l'ouest de la Côte d'Ivoire. On avait fait 20 machines à coudre à ces jeunes filles-là parce que pendant la crise, l'endroit où elles apprenaient à coudre, a disparu, en fait, a été emporté, les machines ont été emportées par la crise et il fallait redonner du travail à ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent entreprendre. Donc, c'était un peu l'entrepreneuriat. Cette année, on a eu encore aussi, je pourrais dire, comme on disait, elle prépare la relève de demain. Parce que nous, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'avoir Maman Misaoui, comme je dis toujours, avec l'ONG qui a vraiment apporté à ces jeunes créateurs que nous sommes aujourd'hui, ne sommes que des purs fruits de cette ONG. On a réussi des machines à notre époque. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est arrivé, mais on pense pouvoir aussi aider cette génération après nous à pouvoir aussi suivre nos traces. Je pense que c'est surtout ça. Et pour terminer, je pense qu'au niveau de la vente privée, c'est des choses que pas mal de personnes, je pourrais dire, comme il y a une jeune dame qui fait des chapeaux qu'on a réussi à vendre aux enchères, des sandales et aussi des pains tissés, parce que c'est des personnes, c'est des pains qu'on a pris avec des tisserands qui étaient sur place en fait au cours de la soirée.
qui ont tissé cela. Et c'était aussi leur donner un coup de main, les encourager en fait dans ce travail qu'ils abattent depuis. Donc je pense qu'à chaque édition, on essaie quand même de faire une vente de pain tissé ou bien d'un objet en tout cas venant d'un créateur peut-être qui n'est pas connu, qu'on a envie aussi de faire connaître ou bien faire connaître aussi ses œuvres. Je pense bien. Est-ce que quelque part ces fonds étaient destinés à une association pour aider certaines personnes? Non, cette année, non. Mais l'année dernière, par contre, si. Les fonds de l'année dernière ont servi à aider ces jeunes filles de la région de Boulaki à recevoir des marchés et à avoir ces fonds-là déjà pour une première. C'était pour déjà le local. Voilà, c'était déjà pour réhabiliter l'endroit, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Et cette année, par contre, non, les fonds ont été reversés simplement à la fondation. Je pense que ça sera pour d'autres choses d'ici là. Pourquoi pas? Oui. Et plus qu'un festival, le Yorodé est une véritable tribune de valorisation du pain tissé. Est-ce que ça a été facile de réaliser cette édition quand on sait que l'année dernière n'a pas pu se tenir à cause de la Covid-19? Oui, je pourrais dire cette année, on a réussi à faire cette 7e édition grâce au ministère de la Culture. Ah oui, avec Madame la ministre Alette Badou, qui a été celle-là même qui c'est vrai, qui vient d'arriver, mais qui a voulu vraiment, qui a tenu que cette 7e édition ait lieu. Et on a aussi quelques partenaires qui nous accompagnent, mais vraiment, on tire vraiment notre chapeau à Madame la ministre qui a vraiment voulu nous accompagner sur cette 7e édition du festival. On sait que tout projet ou tout événement connaît forcément des c'est clair, il n'y a vraiment pas d'événement qui n'a pas de trucs, mais je pourrais dire, on réussit parce que je dis à chaque fois, chaque édition a son challenge en fait, à relever, à son stress, et voilà. Mais bon, cette 7e édition, c'est vrai qu'on s'attendait à avoir beaucoup de partenaires sur l'événement. Raison de plus, on n'a pas vraiment pu inviter beaucoup de personnes à participer. On était vraiment restés. Les gens appelaient de partout. On veut venir. Ou c'est comment? Je dis la prochaine fois, j'espère la 7e édition, on aura peut-être la salle du Palais de la Culture, pourquoi pas, inviter pas mal de personnes à venir, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, tout le monde est intéressé, a un intérêt vraiment particulier pour le pain tissé. Et c'était ça, en fait, l'événement Yorodé. Et avec des expositions vente aussi, pourquoi pas? Oui, cette année, on n'a pas pu avoir des expositions parce qu'il y avait le MIVA qui s'annonçait. Et donc, du coup, on a dû tout arrêter. Mais l'année prochaine, on va se prendre plus tôt. On aura des expositions, on aura des panels, on aura des échanges et on aura la vente. Et le défilé surtout pour couronner le tout. Bien sûr. Oulipat, quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite de cette édition après tant d'efforts fournis? Oui, je pourrais dire oui. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ça en fait. C'est un rêve d'enfant que je vis. Quand je dis toujours, je me suis toujours projetée être cette grande styliste que je suis aujourd'hui, me projeter, représenter mon pays à l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est une fierté pour moi d'être de la Côte d'Ivoire surtout et de pouvoir représenter mon pays, de pouvoir avoir un événement qui valorise la culture ivoirienne. Je pense que pour moi, c'est un rêve d'enfant et je ne peux que dire merci à Dieu parce qu'il me permet de le réaliser. Parce que, comme je dis tout le temps, tout le monde n'a pas cette grâce de pouvoir réaliser son rêve d'enfant, mais de pouvoir vivre ce qu'il a envie de faire quand il était petit. Et au moins, c'est ce que je fais aujourd'hui. Nous disons bravo, félicitations et bonne continuation. Alors, sur ce, quelle sera donc la suite après cette 7e édition? Alors déjà, pour l'édition prochaine, on se prépare, mais on a bientôt, peut-être au niveau de la boutique, une vente privée qu'on va lancer pour cette fin d'année. Et pour 2022, on s'active déjà pour caler les dates, pour tout caler et pour avoir encore plus d'engouement encore pour cette 8e édition qui s'annonce. Merci beaucoup, Oulipat. En tout cas, je ne cesse de le dire. Félicitations, parce que moi, j'étais à la soirée, j'ai vu, c'était vraiment waouh, super, bravo. Et c'est la culture ivoirienne qui gagne. Qui gagne, c'est aussi. Voilà, comme je dis toujours, il faut valoriser nos créateurs, il faut valoriser ce qu'on a de plus beau chez nous. Personne ne le fera. Si les Ivoiriens ne portent pas le pain tissé pour donner du travail à ces tisserands, pour donner du travail à nous, les créateurs, personne ne le fera à notre place. Donc, porte le pain tissé, n'hésitez pas, mettez-le au quotidien. On espère avoir une journée de pain tissé, pourquoi pas? Bien sûr. On espère.
En tout cas, nous, on va porter le pain tissé. Oulipat, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Oulipat, que je rappelle, est créatrice de mode, fondatrice de la marque Oulipat Création et promotrice du Festival international du pain tissé dénommé Yorodé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit bye bye.